Les membres de l'entourage de personnes vivant un trouble majeur de santé mentale font face à plusieurs défis. Comprendre la problématique vécue, s'outiller pour gérer les situations de crise, apprendre à communiquer avec son proche et à bien définir ses limites, ou simplement respecter ses propres besoins, c'est ce que l'ANCRE vous propose dans ses services de soutien et dans cette série de balados. Chaque mois, nous vous proposons 2 émissions développées autour d'une problématique majeure de santé mentale, tout en mettant en lumière l'expérience vécue par les membres de l'entourage. Aujourd'hui, on vous parle du trouble d'anxiété généralisée. Bienvenue au balado Ancrez-vous. Bonjour, ici Maxime Gagnon, je suis intervenant psychosocial à l'ANCRE et je vous invite aujourd'hui à notre balado Ancrez-vous. Aujourd'hui, on va parler des troubles anxieux généralisés ou les troubles anxieux sévères. Donc, pour expliquer qu'est-ce que c'est un trouble anxieux ou les voies qui peuvent mener à un trouble d'anxiété généralisée, je vais vous présenter un schéma et je vais commenter avec vous. Donc, on peut avoir 2 avenues qui nous amènent à un trouble d'anxiété généralisée, c'est-à-dire avoir des soucis ou des peurs. Si on prend par exemple le souci peut être réel et ponctuel, donc ça arrive une fois, c'est pas continuel. Je vous donne un exemple, vous avez un examen à passer la semaine prochaine. Ça va vous causer un stress. Ce stress-là peut être positif, ça va vous amener à faire des efforts pour travailler, pour absorber la substance, le matériel, la théorie, etc. Et va perdurer jusqu'à temps que vous passiez le test. Une fois le test passé, vous allez avoir un état plus normal. Vous allez retrouver un état de normalité. Donc, ça ne vous emmène pas à de l'anxiété généralisée. Un deuxième type de souci peut être un souci anticipé et persistant. Par exemple, on vous annonce qu'il, dans votre entreprise, il va y avoir des coupures au niveau du personnel d'ici 2 ans. Pour une personne, elle va prendre ça à la légère. Elle va se dire, on verra dans 2 ans, puis rendu à Rivière, on traversera le pont. Et ça se termine là. Pour une autre personne, ça va être très anxiogène. Elle va avoir des pensées persistantes et nuisibles à son bon fonctionnement parce qu'elle va continuellement ruminer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'ai assez d'ancienneté pour conserver mon poste? Est-ce que je suis assez compétente? Est-ce qu'ils vont me remercier, etc. Et là, ça va nuire à différentes sphères de sa vie parce qu'elle va être obnubilée. Elle va être complètement éprise par ses pensées dites négatives, si on veut. Et là, ça va engendrer pour cette personne-là une forme d'anxiété généralisée parce qu'elle va être continuellement dans cet état d'esprit stressant où est-ce qu'elle pense perdre son emploi. Donc là, ça va entraîner une anxiété généralisée qui va avoir des répercussions sur différentes sphères de sa vie sociale, familiale, conjugale, etc. La deuxième avenue possible, c'est le sentiment de peur. La peur peut prendre le côté d'un danger réel et immédiat. Donc, vous vous promenez dans le bois, vous rencontrez un ours, et là, c'est vraiment un stress qui augmente, qui vient et qui va très vite, qui s'installe très vite chez vous. Palpitations, essoufflement, étourdissement, ça peut même aller avec des vomissements, un état de panique, vous ne savez plus quoi faire, est-ce que vous courez, vous grimpez dans un arbre, etc. Donc, si tout se passe bien, vous êtes retour à la maison, cette peur-là va graduellement s'estomper, vous allez retrouver un état normal. D'un autre côté, il peut y avoir une peur phobique. Par exemple, il y a une personne qui peut se faire mordre par un chien étant jeune et cette peur-là va se généraliser à l'ensemble des chiens. Donc, elle va s'empêcher de faire des activités sociales à l'extérieur, par exemple d'aller au parc, parce qu'elle est susceptible de rencontrer une personne qui possède un chien.
Encore, aller marcher dans le Vieux-Québec, il y a des personnes qui traînent un chien en laisse, etc. Et va s'empêcher aussi de faire ces activités-là. Donc, c'est une peur généralisée qui va l'amener à se retirer graduellement de toute activité extérieure. Donc, elle peut se confiner à la maison, ne plus vouloir sortir par peur de rencontrer un animal. Maintenant, il y a plusieurs symptômes qui sont associés à l'anxiété généralisée. Il peut y avoir des symptômes affectifs comme l'irritabilité, appréhension du danger, peur qui est incontrôlable, peur d'être coupé de la réalité, d'avoir des pensées qu'on devient hors de contrôle. Des symptômes physiologiques, là, il y en a plusieurs. Donc, palpitations, tachycardie, douleur ou inconfort au niveau thoracique, sensation d'étouffement, avoir une boule dans la gorge, tremblement, mal de ventre, nausées, mal de tête, etc. Il y en a plusieurs. Symptômes cognitifs, avoir de l'inquiétude, des difficultés de concentration, très important. La personne est tellement dans ses pensées, dans son angoisse, dans son anxiété, qu'elle a difficilement de la difficulté à focusser sur quelque chose d'autre. Et voir les symptômes comportementaux, donc avoir une attitude crispée, très, très rigide, avoir des tremblements dans les mains, les jambes, etc. Maintenant, pour ce qui est de l'entourage, comment une personne de l'entourage d'une personne qui vit des problèmes d'anxiété généralisée peut réagir? Ben, premièrement, il faut être capable de bien s'informer sur le trouble. On s'informe auprès d'un professionnel de la santé, un psychologue, un médecin ou encore un intervenant psychosocial de langue qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux. Dans les livres, les revues scientifiques, souvent on peut trouver un chapitre de livre qui parle des troubles anxieux, en allant peut-être à la librairie ou à la bibliothèque, avoir des ouvrages qui sont pertinents et qui sont sérieux. Ou aussi, on peut avoir recours à Internet. Mais faire attention, encore une fois, sur Internet, il y a des sites qui sont plus ou moins crédibles. Donc, essayez de voir des sites universitaires, des sites gouvernementaux ou encore des sites comme Wikipédia, qui est relativement solide comme base d'information. Être disponible auprès de l'autre, c'est-à-dire être disponible par SMS, email, par téléphone, pour que la personne, s'il y a une situation de stress intense, puisse entrer en contact avec vous facilement. Et aussi avoir une écoute active auprès de la personne, c'est-à-dire être ouverte, faire preuve d'ouverture face à sa situation. S'abstenir, évidemment, de faire des reproches ou encore de rire ou se moquer d'elle. « Ah, ben voyons, t'as peur d'un petit chien, c'est tout petit, ça te mangera pas. » Ou des reproches, « Ben voyons, arrête de t'en faire comme ça, tu peux pas rester tout le temps chez vous, c'est pas correct, c'est pas normal, etc. » Donc, on s'abstient de faire ce genre de commentaires-là à une personne qui est déjà stressée par quelque chose. Accompagner la personne, on l'accompagne. Si elle veut aller à l'urgence parce qu'elle a un stress intense, on peut l'amener avec soi à l'hôpital ou à l'urgence, consulter un médecin, etc. On l'accompagne parce qu'une personne qui est en état de stress généralisé et qui a toutes sortes de symptômes, c'est rarement conseillé qu'elle prenne la voiture et qu'elle se rende d'elle-même à l'urgence ou en milieu hospitalier. Soutenir et encourager, c'est important. Soutenir la personne dans ses efforts. La personne qui a entamé déjà une démarche, elle fait des efforts importants, donc l'encourager toujours à poursuivre dans cette direction-là. La féliciter, de persister aussi dans ses efforts. Toujours la gratifier, lui dire « Ok, tu fais telle ou telle chose pour en sortir, c'est bien, puis j'ai confiance en ton rétablissement. » On peut aussi aller chercher des techniques pour pallier
le sentiment d'anxiété, c'est-à-dire des techniques de respiration, des techniques de relaxation, durant lesquelles la personne va avoir un mieux-être et va être coupée de ce qui est pour elle anxiogène. Penser pour soi-même, l'entourage, c'est important. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre adéquatement à la personne qui a un trouble anxieux, ben, lui faire valoir votre état. Non, je ne suis pas en mesure pour l'instant de t'aider parce que moi aussi, ça vient me chercher et je ressens des choses qui me mettent un peu mal à l'aise. Donc, ne pas avoir peur de mettre ses limites. Dire, moi, pour aujourd'hui, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Tu devrais peut-être appeler dans une ligne d'écoute, puis en parler. Juste verbaliser, ça va pouvoir probablement lui être bénéfique. Rechercher de l'aide pour soi-même, les personnes, l'entourage qui sont aux prises avec un proche qui vit de l'anxiété peuvent eux autres aussi vivre de l'anxiété par rapport à cette situation-là. Donc, venez chercher de l'aide, par exemple, à l'ANCRE. Nous, ici, on a des intervenants psychosociaux qualifiés qui vont vous permettre de trouver des solutions, vous permettre de vous outiller pour justement essayer de vous défaire de cette problématique-là et aussi vous permettre de vous canaliser vers un mieux-être, une meilleure qualité de vie. Et aussi, ça vient un petit peu avec ce que j'ai dit précédemment, mais ne pas perdre espoir dans le rétablissement de la personne qui vit un trouble d'anxiété généralisée. La personne va, un jour ou l'autre, avec l'aide nécessaire, avec l'entourage, pouvoir s'en sortir et vivre une vie de qualité. J'espère que ce balado-là va vous avoir été utile. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se revoit bientôt. C'était Maxime Gagnon, intervenant psychosocial à l'ANCRE pour Ancrez-vous. Au revoir, à la prochaine.